Quand on démarre en freelance, on a souvent tendance à manquer de confiance en nous et donc on va écouter les conseils de notre entourage et c'est pas forcément une bonne idée. Les personnes de votre entourage, elles connaissent pas forcément le freelancing, alors elles veulent bien faire mais il faut pas forcément les écouter. Moi je vais vous parler des pires conseils qu'on m'a donnés, je vais vous dire si je les ai suivis ou pas. Alors en gros, sois pas cher, ça veut dire tes compétences, elles ont absolument aucune valeur. Ce qui va être important, c'est le prix. Bah non. Les personnes pour lesquelles le prix c'est l'unique facteur de décision, honnêtement c'est pas les clients que vous allez avoir envie d'avoir. C'est des personnes qui vont être très exigeantes, c'est des personnes qui vont pas respecter votre valeur, qui vont pas respecter votre travail ou vos compétences. Donc non merci en fait. Et surtout, avec eux, vous aurez du mal à être rentable. Quand on démarre avec un prix bas, il y a plusieurs problèmes. Déjà, c'est fait low cost. C'est toujours le même exemple que je prends, mais quand vous êtes au rayon du jambon, est-ce que réellement vous pensez que la marque du pouce c'est bon et est-ce que vous avez envie de l'acheter? Bah non. Bah du coup, ne soyez pas le jambon de la marque du pouce. Vous allez attirer des clients qui respectent pas forcément votre travail, qui n'ont pas conscience de ce que ça représente. Et c'est pas les meilleurs clients parce que vous vous sentez pas trop valorisé. Et puis, puisque vous facturez pas cher, si vous voulez pouvoir vivre convenablement, vous allez devoir bosser tellement, trouver toujours des nouveaux clients et vous allez faire des heures qui s'arrêtent jamais. Donc, soit pas cher, c'est un très mauvais conseil. Et moi, pour vous dire, j'ai commencé avec un prix qui était un TGM dans la moyenne, on va dire. J'ai augmenté mes tarifs plusieurs fois. Et quand j'ai augmenté mes tarifs, j'ai jamais remarqué ah mince, j'ai augmenté mon prix, j'ai moins de contacts sur Malte, par exemple. Non, ça c'est pas le cas. Et j'ai jamais aussi eu le sentiment que y avait moins de prospects qui acceptaient mes offres parce que les tarifs étaient plus élevés. Donc en gros, ça veut dire que avoir un prix plus élevé, ça veut pas dire que vous allez avoir moins de clients. En gros, ça veut dire qu'avoir des tarifs bas, ça vous aide pas à avoir des missions. Alors encore non, même si sur le principe ça paraît assez logique, plus tu sais faire de choses, plus t'as de chance que quelqu'un ait besoin de quelque chose que tu sais faire. Mais en fait non. Il y a quelques semaines, je vous raconte un peu ma vie, je suis désolée, mais je cherchais un kiné pour mon fils, donc qui à ce moment-là avait 2 mois. Donc je cherchais absolument un kiné qui était habitué à travailler avec les bébés et qui était aussi habitué à traiter le problème qu'il avait. Alors je suis allée sur quelques sites internet de kiné autour de chez moi et je suis tombée sur un site et là le kiné disait mes spécialités. Alors il y avait nourrissons, enfants, adultes, personnes âgées. Genre, les personnes âgées, je savais pas que c'était pas des adultes. Et il y avait sport, rééducation, scoliose, machin, problème de dos. Ok, donc là, spécialiste de tout. Alors à votre avis, est-ce que je suis allée chez lui? Non. Parce que pour moi, on peut pas savoir tout faire et savoir bien le faire. Et beaucoup de clients, beaucoup de prospects vont réagir de la même façon. Ça s'applique évidemment au métier de service que nous, les freelances, on a tendance à exercer. Par exemple, quand vous vous concentrez sur une compétence, vous inspirez plus confiance au prospect. Il se dit que vous savez ce que vous faites et que vous êtes expérimenté pour traiter son problème. Il vaut mieux être très bon dans un domaine que moyen sur plein de compétences. C'est comme ça que vous allez tirer votre épingle du jeu, aussi bien concernant vos compétences que concernant les secteurs d'activité avec lesquels vous allez travailler. L'année dernière, donc début 2021, j'ai interviewé plusieurs freelances, dont 2, qui ont développé leur activité grâce à la spécialisation. Donc il y avait Tiffany qui est recruteuse indépendante dans les métiers du transport et il y avait Jean-Charles qui est photographe et qui s'est spécialisé dans les visites virtuelles pour des hôtels de luxe. Alors je vous invite à aller consulter leurs interviews, je vais vous mettre les liens sous la vidéo pour que vous puissiez comprendre de quelle façon eux ça leur a permis de trouver plus facilement des clients, d'être spécialisés, en quoi pour eux c'est une force et pourquoi justement se spécialiser ça ferme pas des portes mais au contraire ça en ouvre encore plus. Alors non, la meilleure solution pour démarrer, elle n'existe pas. Elle est vraiment très personnelle, très propre à vous, à votre situation. Il y a plusieurs statuts qui existent et dans tous ces statuts, il y en a forcément un qui va être celui qui correspond le plus à votre situation. Mais celui qui me correspond à moi n'est pas forcément le même qui vous correspond à vous. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire à quelqu'un sans connaître sa situation il faut que tu sois en portage salarial ou il faut que tu sois en micro-entreprise. En fait, on ne le sait pas. Donc en fonction de votre activité, du chiffre d'affaires que vous allez faire, des dépenses que vous avez dans votre activité, de votre besoin de protection sociale, ça va changer beaucoup la réponse de quel est le meilleur statut pour moi. Et en plus, peut-être qu'aujourd'hui, il y a un statut qui est le statut idéal pour vous, on va dire, mais dans un an, votre situation peut avoir évolué et il faudra repenser, se dire est-ce que ce statut c'est toujours le meilleur pour moi. Donc la personne qui vous a dit le portage salarial c'est top, peut-être que pour elle c'est vraiment top. Par contre,
pour savoir ce qui est top pour vous, le mieux c'est vraiment de demander l'avis d'un comptable. Pour vous aider à comprendre quel est le meilleur statut pour vous aujourd'hui, moi mon conseil c'est vraiment de contacter un comptable. Le conseil d'ailleurs le mien c'est l'expertcomptable.com. Donc faites-vous guider par eux, ils ont une équipe super sympa qui est très habituée à travailler avec des freelances parce qu'ils sont vraiment spécialisés là-dessus. Et ils pourront prendre le temps d'échanger avec vous sans engagement de votre part pour vous aider à prendre la meilleure décision sur le statut qui est adapté à votre situation aujourd'hui. Alors juste sous la vidéo, je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez aller sur le site de l'expert comptable de ma part. Alors je vous dis de ma part parce que si vous décidez de travailler avec eux, comme ça vous aurez 2 mois gratuits. Voilà, vous pourrez demander à être rappelé. C'est très rapide le rappel, c'est sous 2 minutes en général. Et donc ils prendront le temps de discuter avec vous pour vous aider à choisir le meilleur statut. Alors oui, le freelance a besoin du client pour gagner de l'argent, mais le client il a aussi besoin du freelance pour faire des choses qu'il sait pas faire ou des choses qu'il n'a pas le temps de faire. Donc la relation entre un client et un freelance, ça doit être équilibré, on doit être à la même hauteur, on doit être des partenaires et c'est pour ça qu'on peut pas dire que le client est roi. On doit être son égal, on doit pas être son inférieur. Pour moi réellement c'est super important de sentir ce respect, de sentir cette relation d'égalité où l'un apporte à l'autre et réciproquement. Si je sens pas ça, moi j'arrête la mission tout de suite en fait. J'ai vu tellement de freelances qui me disent « Mais non, mais je peux pas commencer, mon site il est pas fini, j'ai toujours pas mes cartes de visite. » Bon, les cartes de visite, j'avoue qu'on n'en parle plus trop parce qu'il y a eu le Covid, il y a plus d'événements, donc en fait on n'aurait pas tellement d'occasion de les distribuer. Mais par contre, le site web, c'est encore quelque chose qui est bloquant pour beaucoup. Ils se disent, tant que j'ai pas de site web, je suis pas vraiment une entreprise, je suis pas vraiment freelance, les gens vont pas me prendre au sérieux. Vraiment, dans l'esprit de beaucoup, j'ai créé mon site, ça veut dire, ça y est, j'ai créé ma boîte. C'est ce qui montre qu'on est vraiment une entreprise, qu'on est vraiment sérieux. Alors, je vais vous dire, moi, pendant plus d'1 an, j'avais acheté mon nom de domaine et dessus, c'était marqué « Coming soon ». Coming soon, ça veut dire c'est pour bientôt. Ça n'a pas du tout été pour bientôt parce que je l'ai fait qu'au bout d'1 an. Je l'ai fait après avoir fait déjà plus de 60 000 € de chiffre d'affaires. Donc vous voyez que le fait de ne pas avoir de site, ça m'a pas du tout empêché de démarrer, de trouver des missions, de trouver des clients et de commencer à vivre de mon activité. Bon, j'ai fini par le faire pour une question de crédibilité, mais c'était pas du tout un indispensable au démarrage. Pour vous lancer, ce qu'il vous faut, c'est un premier client. Donc votre premier objectif, ça doit être ça, d'aller trouver ce premier client et là, ça y est, vous êtes devenu un freelance. Prends mon comptable, il est top. C'est un conseil que j'ai suivi malheureusement. On m'a fait le coup 2 fois si je peux dire. Et les 2 fois, je me suis retrouvée avec un comptable mais qui me convenait pas du tout. J'étais vraiment pas contente. Quand vous choisissez un prestataire, quel que soit son métier, il faut bien réfléchir à ce que vous recherchez, à ce qui est important pour vous, à votre budget. Et si vous allez écouter la recommandation de quelqu'un, ce qui peut être une bonne idée, il faut absolument que cette personne-là, elle ait une activité similaire à la vôtre et un besoin similaire à la vôtre. Sinon, le comptable qui lui convient va pas forcément vous convenir à vous. Ça veut pas dire qu'il est nul, ça veut juste dire que son offre, le service qu'il propose ne correspond pas aux besoins que vous avez. Alors moi, les 2 personnes que j'ai écoutées qui m'ont conseillé leur comptable, la première fois c'était un chef d'entreprise avec 3 bureaux et une quinzaine d'employés. La deuxième fois, c'était un commerçant qui avait une caisse, qui avait une caisse pour faire ses encaissements, donc il n'avait pas besoin d'outils de facturation, qui avait énormément de charges, beaucoup de factures de fournisseurs. Donc vraiment, dans les 2 cas, des personnes qui avaient un besoin en comptabilité qui était carrément différent du mien en fait. Donc ces 2 personnes, elles étaient très contentes de leur comptable, mais moi, ça m'allait pas du tout. Donc ensuite, ça faisait quand même 3 cabinets que j'essayais et avec lesquels ça fonctionnait pas. Donc j'ai décidé de vraiment prendre le temps de réfléchir et de me dire de quoi t'as besoin. Bon, je suis freelance, j'aimerais bien un comptable qui a l'habitude de travailler avec des freelances, comme ça il connaîtra vraiment ma situation, les difficultés que je peux rencontrer, les besoins que j'ai. J'ai pas besoin de le voir, donc il peut être n'importe où en France ou uniquement en ligne. J'ai besoin qu'on utilise un outil en ligne pour que moi je ne me connecte qu'à un seul endroit pour gérer toute ma compta et surtout que j'ai pas besoin d'aller à 50 000 choses, me connecter sur ma banque, sur mon truc de facturation, sur plein de trucs chaque mois pour lui envoyer les éléments. Je veux avoir un interlocuteur dédié, celui qui me connaît bien, mais je veux quand même que quand il n'est pas là, parce que ça arrive, je puisse avoir une réponse à mes questions sans attendre son retour. Et justement, quand j'ai une question, je veux savoir que la réponse elle va pas tarder à arriver. Et tout ça, je le veux sans dépenser une fortune. Et j'ai fini par les trouver, ceux qui répondent à tout ça. C'est l'expertcomptable.com dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Je suis chez eux depuis 3 ans maintenant. Ils travaillent avec des freelances, donc toutes les situations que je rencontre,
ils les connaissent déjà. Dès que je pose une question sur quelque chose qui sort de leur cadre, ils ont une réponse, ils ont un partenaire à me proposer. Donc je sais qu'en gros, ils ont réponse à toutes mes questions. On travaille sur Time, qui s'est connecté à ma banque, je fais mes factures, je fais mes devis dessus. Je peux calculer mes indemnités kilométriques, je peux mettre mes justificatifs de dépenses. En fait, je peux tout faire. Et ils ont accès à tout, comme ça, moi, j'ai rien besoin de leur envoyer, ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Alors, j'ai un comptable, attitré, on va dire, c'est Corentin. Et quand il est off, quand il est en vacances, déjà il me le dit pas forcément, et des fois en programme d'école, il me dit qu'il est en vacances à la montagne, et je suis embêtée. Mais en tout cas, s'il est pas là, il y a quand même quelqu'un qui est binôme, qui connaît bien mon dossier, et qui va être capable de me répondre en son absence, sans que j'ai besoin d'attendre son retour. Et sans que ça soit une réponse générique parce qu'elle a été apportée par quelqu'un qui me connaît pas. Et ça, franchement, c'est précieux parce que je trouve que les questions qu'on a quand on est freelance, chef d'entreprise commerciale, on se lâche, on fait tout dans notre boîte finalement. Il y a des questions, soit on a l'impression qu'on va passer pour quelqu'un de pas sérieux si un client nous la pose et qu'on n'est pas capable d'apporter une réponse rapidement sur une histoire de facturation ou quelque chose comme ça. Soit des fois c'est vraiment urgent et c'est angoissant de pas connaître la réponse. Donc le fait de pas avoir besoin d'attendre, c'est vraiment top. Et puis je paye que 99 € hors taxe par mois et ça me fait gagner du temps, donc franchement pour moi c'est une opération qui est intéressante. Je vais vous mettre sous la vidéo le lien de ma démo de Time parce que c'est vraiment un gros plus chez eux d'utiliser ça. Et puis je vais vous mettre aussi le lien de la page sur laquelle vous pouvez aller si vous voulez entrer en contact avec eux pour qu'ils vous expliquent un petit peu comment ils travaillent. Voilà, vous pourrez vous faire une idée par vous-même. Et toujours, il y a 2 mois gratuits en passant par cette page-là parce que ils font un cadeau, on va dire, aux personnes qui me suivent. En général, les freelances, ça a du mal à investir et souvent c'est lié au fait que on est très nombreux à démarrer avec le statut de micro-entreprise et quand on est en micro-entreprise, il n'y a absolument aucune dépense qui est déductible. Donc forcément, on n'hésite plus à dépenser de l'argent. Mais c'est important parfois de se l'autoriser parce que c'est ça qui permet de vraiment lancer l'activité, que ça soit s'acheter un ordinateur avec lequel on va être plus efficace, s'abonner à un outil, se faire accompagner. Moi je vais vous dire, mes premiers investissements ça a été un nouvel ordinateur parce que de toute façon le mien il marchait plus, j'avais pas le choix. Des cartes de visite parce que je me déplaçais beaucoup à des événements. Un nom de domaine parce que je voulais avoir une adresse mail qui était pas gmail.com, une adresse sérieuse on va dire. Et un espace de coworking. Même si j'aurais pu travailler chez moi et ça m'aurait rien coûté, j'ai préféré payer un abonnement, payer des heures de coworking, déjà pour avoir un peu un cadre de travail, mais surtout pour rencontrer du monde et étoffer un peu mon réseau. Et franchement ça m'a apporté beaucoup. Donc vraiment mon conseil c'est de vous tourner vers des personnes qui sont passées par là, qui vont vous parler d'expérience et qui vont vraiment pouvoir répondre à vos questions avec de la réalité et pas juste du préjugé. Et si vous avez besoin d'être accompagné, pensez aux formations. Par exemple, moi j'en propose une qui peut être financée par votre CPF pour vous aider à réussir votre démarrage d'activité freelance. Donc je vous mets toutes les infos sur cette formation juste sous la vidéo et puis je vous dis à très bientôt.